Alors les modes d'apprentissage, ils ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais de manière différente, à mon sens, pour ce qui est des apprentissages notionnels, conceptuels, c'est-à-dire des définitions, des modes de raisonnement, etc. Pour les apprentissages des savoir-faire, des gestes, et puis pour les apprentissages des savoir-être. Je pense qu'en réalité, ce qui a énormément changé, ce qui s'est transformé vraiment, c'est les apprentissages notionnels et conceptuels. Parce que là, on a accès directement à ce qu'on veut. Vous savez pas ce que c'est qu'un concept, ben pouf, Google, voilà, vous avez 15 mots, 15 pages, etc. Les apprentissages des gestes et des savoir-faire, c'est quand même, on apprend quand même plutôt en faisant et en voyant. Donc, bien sûr, les simulateurs, bien sûr, les vidéos sur YouTube, sur tout ce qu'on veut, les modules, ça modifie l'apprentissage, mais c'est quand même en faisant le geste qu'on apprend. Donc, c'est pas que sur l'écran. Et quant au savoir-être, même s'il y a des nouveaux savoir-être dans les groupes, dans les réseaux sociaux, avec les emails, etc., les savoir-être, on les apprend quand même dans la vraie vie, dans son bureau, dans son lieu de formation, dans sa famille, à la machine à café, etc. Il y a une énorme transformation parce que les choses sont instantanées. Vous vous posez une question, vous ne savez pas ce que c'est que, je ne sais pas, une pile à combustible, vous ne savez pas exactement comment fonctionne tel dispositif, pof, vous allez chercher la page. Vous avez deux problèmes. Vous avez je ne sais pas la qualité de ce que je lis, je ne sais pas qui l'a signé, donc il y a un vrai problème de qualification de l'information. Et deuxièmement, j'ai une information complètement parcellisée. Je peux tout savoir sur les pharaons de l'Égypte sans savoir où est l'Égypte, à quelle époque il y avait des pharaons, et finalement de comprendre le contexte. On a une information de plus en plus éclatée, et donc les nouvelles technologies permettent effectivement cette instantanéité, cette vision directe de l'information qui manque, mais elle a beaucoup de mal, les nouvelles technologies ont beaucoup de mal à constituer les cadres de référence, les cadres de qualification, de comparaison. Aujourd'hui, on a un système scolaire secondaire et universitaire, complètement décalé par rapport aux possibilités de l'apprentissage aujourd'hui. On apprend d'une façon très frontale, même si on fait des exercices, on apprend des programmes complètement saucissonnés, et on n'apprend pas du tout à apprendre, on apprend des savoirs directs. De plus en plus, au fur et à mesure que vont se développer les accès instantanés à l'information, à la connaissance, au fur et à mesure que vont se développer les outils pour acquérir des savoir-faire, on va avoir besoin de savoir les mobiliser au bon moment, d'assembler les éléments qu'on apprend par-ci, par-là. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est que la formation initiale prépare à l'apprentissage tout au long de la vie. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Beaucoup de gens n'ont pas encore cette facilité ou cette appétence, cette apprenance, comme dit Philippe Carré. Et donc il y a une énorme responsabilité des collègues, de la famille, des proches pour aider à faire ça. Je pense qu'effectivement, dans les situations de travail, on a souvent l'occasion de dire écoute, je vois bien que toi, tu connais pas bien celui-là, moi je le connais mieux, mais voilà, je te conseille d'aller voir sur tel site ce que tu pourras trouver. Je pense que ça, c'est des réflexes qu'on n'a pas, et qui seraient extrêmement utiles pour que les environnements de travail transforment leur rapport aux apprentissages, deviennent beaucoup plus proactifs. On parle beaucoup du e-learning. Moi, je pense que le e-learning, c'est une facette des outils disponibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, à tout moment, il y a des choses qu'on peut aller chercher à distance, des choses qu'on peut trouver dans la proximité en demandant à quelqu'un, etc. Je pense que le e-learning ou l'accès à de la connaissance des savoirs à distance est essentiel, mais qu'elle ne doit pas être séparée du reste. C'est-à-dire qu'il faut à tout moment
pouvoir se dire, bah tiens, là j'ai une possibilité par le e-learning, je vais la mobiliser, là pour l'instant j'ai pas le temps, mais je verrai ça la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Ou au contraire, bah là je vais m'y mettre. Pour les individus, je pense que le e-learning doit faire partie d'une gamme d'éléments qui permettent de résoudre des problèmes. Si on imagine dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, un système dans lequel on ne se forme plus que par projet, en allant chercher les connaissances liées au projet, il me semble qu'il y a un vrai risque qu'on ne partage plus de cadre commun. On aille chercher des connaissances un peu atomisées, éclatées, pulvérisées, des concepts, des choses comme ça, mais que finalement on n'acquiert pas les cadres de référence, et surtout qu'on n'acquiert pas des cadres de référence partagés par tous. Effectivement, on peut aller chercher en astrophysique des choses extrêmement pointues sur la détection des planètes extrasolaires et savoir tout ce qu'il faut là-dessus, sans finalement avoir une hiérarchie de l'univers, une vision des lois fondamentales de l'univers, etc. Donc il y a un vrai risque qu'on aille à fond, à toute vapeur, vers de la pédagogie par projet, partout, pour tous, et qu'on perde les cadres de référence. Et ça, c'est une vraie question, de savoir comment le e-learning ou les autres outils nous permettent de partager des cadres.